Bonjour à tous, une vidéo pour vous parler de la dissidence. Ouais, parce que on peut même plus parler de Dallas, parce que quand même Dallas ça passait à une heure de grande écoute, il y avait certaines limites. On est tombé dans les dossiers crasseux, vraiment crasseux. La genèse de cet nouvel épisode, tout a commencé par Ahmed Moualek qui, dans une de ses vidéos, a annoncé son livre. Il devait être question de son vote FN. J'ai fait une vidéo pour répondre à son vote FN. Et en plus et surtout, il devrait y avoir des anecdotes croustillantes sur ces 7 années durant lesquelles il a construit la dissidence, comme il le dit lui-même, avec Joss et avec Dieudonné bien évidemment. Dans son livre, il sera sûrement question de cette présence du FN dès le début de cette dissidence, avec les Châtillons, avec les Péninck, avec le futur maire de Fréjus, avec Marc Georges, toutes ces personnes qui sont venues autour de Dieudonné. Donc il a vu, il était là quand le FN, via Égalité et Réconciliation, a fait un travail de sape en banlieue. Donc il allait donner des anecdotes sur ces 7 années. Il y a eu une réponse à l'annonce de ce livre par l'atelier de chansons de Potache, qui a fait un article très peu vu, très peu relayé. C'était un gars lambda qui faisait remarquer que c'était assez discret comme publication, jusqu'à ce que Dieudonné l'annonce dans une de ses propres vidéos, que voilà, il avait séparé l'atelier de chansons de Potache du site Quenelle Plus. Donc pourquoi? C'était à cause de l'article de Patricia Allègre sur la fille de Laurent Louis, Monsieur LOL pour certains. Donc ouais, c'est vrai que dans les articles, on nous parle de pédophilie, on nous parle des insultes, bien évidemment, c'est plus que vulgaire, des insultes et des insultes qui concernent les femmes et les enfants. Et donc là, Dieudonné faisait la pub pour cet atelier de chansons qu'il qualifie de potache. Je trouve pas que c'est potache, mais bon. Parce qu'il y a eu un article non pas sur Laurent Louis, mais sur Ahmed Moualek, la personne qui allait dénoncer quelques anecdotes croustillantes. Et donc à cet article le concernant, Ahmed Moualek répond à la réponse. C'est un épisode de Dallas, quoique comme j'avais dit précédemment, Dallas c'était à une heure de grande écoute, il y avait certaines limites. Il fait un article sur LBS avec une note très importante, sa note, plus l'article dans lequel il est insulté, lui et ses enfants surtout, et sa femme aussi, son ex-femme. Et donc il répond par cette note. Là c'est les dossiers crasseux, comme il dit, qui sort. Il nous dit que Dieudonné aurait les mêmes mœurs, les mêmes loisirs que son ancien ministre de tutelle Frédéric Mitterrand. Et il donne aussi en plus des propos en off de Dieudonné. C'est au conditionnel. C'est que Dieudonné aurait dit que dans la discussion, en fait, ça parlait de Princesse Erika. Les Camerounaises qui ont réussi, c'est parce qu'elles ont fait ce qu'elles savent faire de meilleur. 2 points, se prostituer aux Blancs. Et donc Ahmed nous dit que c'est normal que Soral le cite en référence pour se couvrir. Et donc sur les notes d'Ahmed, voilà ce qu'elles nous apprennent. On voit qu'il fait une référence à une vidéo de Soral. Et je voudrais reprendre la vidéo réponse au selfie de Soral, la dernière affaire en dessous de la ceinture de la dissidence. C'est vrai que dans cette vidéo, Soral avait dit que Dieudonné lui avait dit que les Africains, les Noirs, ne devraient pas se plaindre de voir Soral dans son plus simple appareil, parce qu'en Afrique, la culture veut que tout le monde se promène tout nu. Donc il y a un bon propos bien colonialiste, bien raciste. Il avait déjà pris Dieudo pour justifier en fait cette dégueulasserie raciale. En me la remémorant, je me dis qu'il y avait d'autres choses dans cette vidéo qui valaient qu'on y retourne, à cet dernier épisode crasseux de la dissidence. C'était Salim Laibi qui avait fait le décompte. Soral, dans cette vidéo, nous donnait du moi et Dieudonné. Il l'avait répété plus de 8 fois.
d'après Salim Laibi. C'était dans sa soraloscopie hors série, c'était 8 ou 7 d'ailleurs. Et donc, moi et Dieudonné, il le répétait assez souvent, et en plus de le répéter 8 fois, moi et Dieudonné, il l'avait pris en otage en sortant un propos off de Dieudonné, que Dieudonné n'a jamais démenti. Hein, donc là, le délai de prescription est passé, on peut dire que Dieudonné méprise les Africains en citant Soral, c'est de toute beauté. Merci Monsieur Soral, hein, parce que légalement maintenant je peux dire que Dieudonné dit cela, je cite Monsieur Soral, qui n'a pas été mis en justice pour ce propos. Il y a une autre chose aussi dans cette vidéo qui m'avait marqué à l'époque. Pour cette chose, ça va se faire en 2 temps, il faut se rappeler une méthode d'allusion, en fait, du non-dit, quoi. Soral utilise souvent cette méthode. Pour l'exemple, en fait, c'était en février 2012, je crois, dans sa vidéo du mois. C'était à l'époque d'un dossier moins crasseux, mais tout autant épineux, qui continue à être évoqué dans les différents articles. C'est le fameux butin de guerre, en fait. Et donc à l'époque, pour se dépêtrer du butin de guerre, c'était peut-être en 2013, Soral nous disait que lui ne s'était pas rabaissé à écrire une lettre pour rencontrer les dignitaires iraniens. Que lui, bon, tout ce qui est Bouniouli, tout ça, ce sont des Perses, les Iraniens, mais bon, pour Soral, ça reste la Bouniouli. Donc lui, il ne se rabaisse pas à écrire un courrier pour aller rencontrer ces gens-là. C'était une allusion, un non-dit pour Dieudonné, qui lui, par contre, à l'époque du butin de guerre, probablement, on ne sait pas trop, là c'est l'explication de texte personnelle, quoi. Mais bon, c'est une méthode, et donc dans cette vidéo, en fait, il nous dit que, bon, il est crado, hein. Bon, lui, sexuellement, il a des relations virtuelles, hein, il envoie des selfies à des femmes. D'après Salim Laibi, Monsieur Soral ferait du fist fucking au mémorial de la Shoah, donc bon, il aurait eu aussi des expériences homosexuelles, il aurait eu des expériences, d'après Monsieur Robin, avec des femmes enceintes, avec même des poupétos aussi, c'est lui-même, là, c'est d'après ses propres œuvres. Bref, il avoue qu'il est dégoûtant, quoi, que c'est un monsieur, bon, voilà, quoi, aux mœurs assez spéciales, mais que par contre, jamais, hein, jamais il le dit, qu'il y aura un dossier sur des enfants, sur des petites filles ou quoi que ce soit, que lui, non, jamais, ça, c'est bon. J'ai trouvé ça, pour un communicant très efficace comme Monsieur Soral, extraordinaire, parce que c'est le b.a.-ba de la communication. N'importe qui a passé un bac a eu cette recommandation de ses professeurs. Quand tu es à l'oral, tu te contentes du sujet évoqué, tu ne fais pas une allusion à quelque chose qui pourrait te ramener sur un terrain que tu maîtrises moins, tu te contentes du sujet évoqué. Et là, Soral fait une exception à cette règle de communication élémentaire, donc c'est une grosse erreur de communication. Mais est-ce que M. Soral fait des erreurs de communication? À mon avis, c'était donc une allusion, un non-dit, à quelqu'un qui l'avait pris précédemment 8 fois en otage de façon à le citer, et qui l'avait aussi pris en otage en sortant un propos off. Donc voilà, les dossiers crasseux sortent de la part d'Ahmed Moalek, mais Monsieur Soral a le même dossier, peut-être plus structuré, comme des mails certifiés par huissier ou d'autres choses que des témoins, des on-dit. L'hypothèse farfelue, c'est que bientôt, très court ou court terme, il y aura une vidéo Dieudonné répond. Bon, pour les plus gueudins, je vais pousser l'hypothèse farfelue à une vidéo à 2 €, Dieudonné répond. C'est pour faire valoir en fait qu'il va faire une vidéo comme Soral pour répondre non, c'est pas vrai, ce que Monsieur Moalek dit, ce n'est pas vrai, c'est pas jamais les enfants, moi non plus, hein. Quelques éléments qui nous permettent de penser, c'est la case justice, semble être le chemin de M. Moalek. Il a donné rendez-vous à Dieudonné à la 17e chambre de Paris pour les insultes et diffamations éventuelles, hein, la justice tranchera. Je tiens aussi à le rappeler dans cette vidéo, pour l'instant, Dieudonné est présumé innocent. Voilà, c'est du 50-50, hein, j'ai pris l'hypothèse farfelue. Un autre élément qui laisse penser à l'hypothèse farfelue d'une simple vidéo pour mettre un terme à ces rumeurs, c'est que depuis les 2 dernières vidéos de Dieudonné, c'est qu'il est de retour au bureau. Avant cela, il était derrière un panneau Canal+. Il avait fait allusion à cette petite technique de communication. Le fait qu'il revienne à son bureau, en fait, ça montre que il a de moins en moins de soutien, en fait, et donc il est obligé de surcommuniquer sur ses prétendus soutiens, hein,
qu'il accroche à son mur, qu'il met en présentation et autres. Il est en train de revoir sa communication, de remaîtriser sa communication, puis le dernier élément, hein, vraiment gueudin, que ça sera une vidéo réponse à cette affirmation de M. Moillet, que c'est les 2 €, quoi. Donc, elle a peut-être vraiment besoin d'argent en ce moment, on l'a vu avec la non-assurance, qui le rend très nerveux. Donc ça sera l'occasion, hein, de se faire un petit billet. Donc voilà, bonne continuation.